Dis, Mnia, ça te dit qu'on se fasse une vidéo de Noël? Je sais pas, c'est genre un peu cliché. Trop tard. Bon, les affaires reprennent. Jingle. March winds and April showers break away from sweet May flowers, and then comes June, autumn and you. March winds and April showers, romance will soon be ours, an outdoor paradise for two. Micro allumé. Nouveau décor déjà installé. Caméra woman claquée au sol. On est de retour. Bon, pour commencer l'année en beauté, voyons voir combien d'abonnés nous avons gagné depuis le temps. Oui, ça fait mal au... Abonnez-vous les gars, c'est gratuit. Un nouveau décor, un nouveau peignoir, à l'aide de mon fidèle chocolat chaud et de ma fidèle caméra woman, je vous propose de découvrir de nouveaux vieux films. Autant pour le film Avatar, on peut faire la blague, ouais, James Cameron met 13 ans pour savoir compter jusqu'à 2. Bah les origines de Black Panther, elles remontent à 1966. Enfin, laissez-moi vous raconter. Nous sommes dans les années 60. Les Afro-Américains luttent pour leurs droits civiques. Pour lutter contre l'injustice dans leur pays, des militants créent le mouvement BPP, ou Black Panther Party. Motivé par la thune qui avait inspiré par ce mouvement de révolte, Jack Kirby et Stan Lee créent le personnage de Black Panther. Ses premières apparitions majeures datent du comics Jungle Action. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il aura sa propre série et son propre lore. Côté film, le scénario de Black Panther 2 a subi de nombreux dommages lors de la mort de Chadwick Boseman. Reste in Wakanda. Ce désagrément majeur crée une rupture dans le scénario initial. Malgré ses blessures, le scénario ne perd pas en prestige. Laissez-moi vous présenter les Talokan. Après la mort du Black Panther, la famille royale ainsi que le Wakanda se retrouvent privés de protecteurs. Le vibranium, ressource essentielle au Wakanda, devient source de convoitise pour toutes les grandes puissances mondiales. Bien évidemment, tous les pays du monde se font poutrer la gueule parce que Wakanda fuck yeah. Les véritables antagonistes de cet opus seront les Talokan. Eux aussi affectés par la propagation du vibranium dans leur habitat naturel, dotés elle aussi de technologies avancées, c'est une civilisation sous-marine. La couleur de peau bleue ne me fait penser à personne. Personne. Vous le remarquerez lors de votre séance, mais les Talokan vivent comme les Wakandais. Isolés et cachés du monde extérieur. Manichéisme oblige, les méchants n'en sont pas forcément. Et malgré des idéaux semblables, Talokan et Wakandais finiront par s'affronter dans une guerre sans merci. Je ne vous en dirai pas plus mes loulous, mais si vous voulez connaître l'issue du vainqueur, n'hésitez pas à aller voir Black Panther 2 au cinéma. Malgré son côté bricolé, il est plus qu'à la cheville du 1. Un coup de cœur. Mais sera-t-il à la hauteur de notre numéro 2 ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dès maintenant. Mais avant... Ce café est vraiment délicieux. N'est-il pas, ma chère caméra woman? Oui, so delicious. Mais tu sais ce qui est encore plus délicieux? Je ne sais pas. Eh bien, c'est très simple. Je parle de... Ce délicieux Coca-Cola chéri. Par ça,
sa fraîcheur et son goût unique, ma peau retrouve la jeunesse de ses 20 ans. C'est vraiment délicieux et très bon pour la santé. N'hésitez pas à voir notre dernier placement vidéo sur le sujet. T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je comprends que tu réagisses comme ça, ce truc est vraiment dégueu. Mais tu sais ce qui est pas dégueu? Les nouveaux effets spéciaux d'Avatar 2! What? Mon avocat m'a dit qu'on n'avait pas les droits pour payer des tips à Universal. Du coup, à la place, je vais juste vous mettre des images de Schtroumpf. Bon visionnage! Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'univers fantastique d'Avatar est en fait basé sur des faits tout ce qu'il y a de plus réel. En effet, James Cameron a avoué s'être inspiré du massacre des Amérindiens pour réaliser son film. Les navires représentent évidemment les autochtones, vivant paisiblement sur une planète qui leur appartient. Les Américains, eux, représentent des Américains. Colons avides de matières premières, prêts à tout pour obtenir satisfaction. S'il utilise une inspiration riche, c'est car celle-ci regorge d'idées intéressantes à mettre en scène, telles que le patriotisme à outrance, la symbiose du vivant sur Terre, ou la place de l'homme dans la nature, tout simplement. Bien évidemment, toutes ces idées seront reprises dans le deuxième opus. Et comme son prédécesseur, le film bénéficie d'une imagerie mettant en valeur ces thématiques. Et de ce côté, franchement, rien à dire. Les effets spéciaux, les plans, la mise en scène. Si vous passez outre le synopsis assez prévisible, le visuel du film est tout simplement grandiose. Et pour tous les amateurs de sensations fortes, le film est recommandé en 4DX. Une expérience que vous finirez par oublier, mais bon, c'était vachement fun. Les deux films sont à présent présentés. Vous connaissez maintenant plus en profondeur les deux plus gros blockbusters du moment. Que vous soyez adepte de Pandora ou originaire du Wakanda, le choix vous appartient. En cette saison, n'oubliez jamais deux choses. Mes codes de parrainage coquins en description et le Père Noël n'existe pas.